الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد بحول الله عز وجل. Comme prévu, on va donner certains conseils, des recommandations pour pouvoir apprendre et comprendre Al-Qur'an Al-Karim du début jusqu'à la fin comme il se doit bi'idhnillahi azza wa jal. Et en guise d'introduction, je vais reprendre ici certains propos que j'avais déjà donnés concernant un certain marathon pour donner une certaine métaphore. Wadih. Mais elle est très importante cette métaphore pour que les gens comprennent. D'accord? Si Allah subhanahu wa ta'ala nous donne des paraboles dans le Coran Al-Karim, d'accord, et des métaphores quelquefois dans le Coran Al-Karim, ce n'est pas pour rien. Et ça nous apprend ici que dans notre da'wa et quand on veut faire comprendre une chose à quelqu'un, c'est bien de passer par des paraboles et par des métaphores. D'accord? Donc ici, on avait parlé d'un marathon. Et on avait dit que l'apprentissage du Coran, comme l'apprentissage de la science en général, c'est comme une sorte de marathon. Au début, il y a des centaines, des milliers de personnes. Voilà qui tient et qui va jusqu'au bout. Et ici, qui réussit à résister, à être endurant, ce n'est pas tout le monde. Au début, il y a des milliers de personnes. Là, le problème, c'est que parmi ces milliers de personnes, il y a plusieurs types de personnes qui ont pris des mauvais départs. Et parmi ces personnes-là, on retrouve celui qui, au bout de quelques mètres, il s'arrête. On avait dit pourquoi? Parce qu'il a mis quoi? Des chaussures de ville au lieu de mettre des chaussures appropriées, de mettre une paire de baskets. Ça, on peut ici donner l'exemple de cette personne ou ici dire que cette personne est représentée par celui qui, au jour d'aujourd'hui, malheureusement, se précipite et veut apprendre la science ou apprendre particulièrement, car c'est notre sujet au jour d'aujourd'hui particulièrement, Al-Qur'an Al-Karim, lakin il n'a pas utilisé les moyens, il ne s'est pas préparé comme il se doit pour apprendre Al-Qur'an Al-Karim, c'est-à-dire il ne connaît aucune règle de tajwid de récitation. Donc cette personne-là, il a fait un mauvais départ et c'est sûr qu'il va s'arrêter rapidement. Wadih. Il y a d'autres personnes qui pensent qu'ils vont vite et qu'ils vont rapidement et qu'ils sont sur le bon chemin. Et pourquoi? Parce qu'ils pensent aller loin. Ils sont ignorants qu'ils sont ignorants. Et ils courent et ils courent et ils courent et ils voient ni personne ni à sa droite ni à sa gauche. Et il se dit, alhamdulillah, c'est que je suis sûrement le premier. Alors qu'il n'a pas compris que lui, au lieu de prendre la bonne direction, il a pris le chemin inverse. Et ça, c'est les personnes qui veulent aller trop vite. Et il ne connaît même pas Juz Amma comme on avait dit. Et il ne connaît même pas les règles de récitation alors qu'il commence déjà par Surat Al-Baqarah. Pourquoi? Parce que son intention est bonne. Et il veut aller vite. Et il veut gagner. Mais il a oublié que le chemin est long. Et qu'il y a des règles. Et qu'il faut de l'endurance. Et quand on doit s'arrêter, c'est quand? C'est pas quand tu as 20 ans, quand tu as 40 ans, quand tu as 60 ans, c'est comme Malak al-Maut où tu viens prendre ton âme. Là, après, à ce moment-là, arrête-toi. C'est jusqu'au dernier moment, les efforts dans la religion. D'accord? C'est pas pendant une période, après je suis en retraite. Ça y est, j'ai accumulé un certain nombre de hasanat, je peux m'arrêter. Non, c'est jusqu'à ton dernier souffle, ya Abdallah. Wadih? Et ici, il y a d'autres personnes qui, alhamdulillah, ils connaissent les règles de tajwid. Ils ont mis des baskets. Ils ont pris la bonne direction. Ils courent avec tout le monde. Lakin, ils veulent aller trop vite. Et ensuite, ils s'épuisent, ils abandonnent. Et ça, combien sont les gens qui abandonnent? Ici, alors qu'ils ont pris un bon départ, alors qu'ils ont pris la bonne direction, ils ont pris le bon chemin, ils se sont préparés comme il se devait, ils connaissent les règles de tajwid, lakin ils se sont arrêtés en chemin. Pourquoi? Ils se sont démoralisés. Et combien de gens sont ceux où ici, combien de personnes abandonnent parce qu'ils baissent les bras, Shaitan leur fait ici démoraliser, perdre espoir, perdre motivation. Pourquoi? Ils se sont donnés à fond pendant une période, après ils abandonnent. Et ça dans l'ilm, dans l'apprentissage du hadith, dans l'apprentissage du Coran, on retrouve souvent ça. Pendant 6 mois, 1 an, 3 ans, et après plus rien du tout. Et après il te dit quoi? Fais des invocations pour moi pour qu'Allah Azza wa Jal m'assiste et me permette d'avancer encore. Il a été trop rapidement et il a fait n'importe comment. Wadih? Donc ici, nous disons, ce qui nous incombe, c'est de prendre le bon départ, d'être préparé, d'avoir mis les bonnes baskets, d'avoir pris la bonne direction et d'être constant et endurant
même si tu n'arrives pas le premier, même si tu n'arrives pas jusqu'au bout, le principal, ya Abdallah, c'est que quand le temps du marathon sera terminé, même si tu n'es pas arrivé jusqu'au bout, tu es toujours en train de courir, tu n'as pas abandonné. D'accord? C'est ça le principal. Et le temps qui indique la fin du marathon, c'est quoi pour toi, ya Abdallah? Al-Maut, la mort. Même si tu n'as pas appris le Coran par cœur, complètement, même si tu n'as pas atteint un grand degré de science, même si le principal c'est que tu as pris un bon chemin, tu as été préparé, tu as fait les choses comme il se doit avec une bonne intention, et que ici jusqu'à ta mort tu as continué à faire des efforts, tu étais toujours dans les efforts. C'est ça le principal. Amma ici, arriver le premier, ou arriver à terme, ou arriver le premier c'est un grand mot, mais à la kulli hal, terminer le marathon, ici c'est encore mieux. Là, même si tu ne le termines pas, mais quand la mort elle vient, tu étais toujours en train de courir, c'est-à-dire toujours en train de faire des efforts, en train de reprendre le Coran, en train de suivre des cours de sciences, en train de faire la da'wa, en train de faire du bien, alhamdoulilah, c'est le principal. Wadih? Donc ça c'est une introduction essentielle pour bien comprendre ce qui va suivre, incha'Allah ta'ala, et prendre un bon départ. Parmi les recommandations qu'on peut donner, et je donne les recommandations sans fausse modestie à moi le premier, ainsi qu'à mes frères et sœurs que j'aime en Allah Azza wa Jal, pour pouvoir apprendre le Coran al-Karim. Ici, la première des choses, c'est sûr que il faut comprendre que le Coran al-Karim, ou l'apprentissage du Coran par cœur, n'est pas obligatoire, comme je vous l'ai déjà dit. Ce n'est pas obligatoire. Lakin appliquer le Coran al-Karim, ceci est obligatoire. D'accord? Selon les diverses situations. Mais en général, ceci est obligatoire. Donc c'est plus important d'appliquer le Coran al-Karim, même si tu ne l'as pas appris par cœur, que d'apprendre le Coran al-Karim alors que tu ne l'appliques pas. Parce que si tu apprends le Coran al-Karim et tu n'appliques rien du Coran, wal'iyadu billah, il faut savoir que le prophète nous a rappelé que le Coran c'est une hujja. Laka ou alayka. C'est un argument, soit pour toi ou soit contre toi au jour de la résurrection. D'accord? Celui qui connaît le Coran, est-ce qu'il est dans la même situation que celui qui ne connaît pas le Coran? Celui qui a un grand degré de science, est-ce qu'il est dans la même situation que celui qui n'a pas un grand degré de science? Donc c'est un argument pour ou contre toi. Donc c'est une responsabilité aussi, quelque part. La récompense est énorme. Walakin, ici, si tu ne l'utilises pas comme il se doit, ou tes intentions ne sont pas bonnes, ici, ça retournera contre toi. Et ça sera un argument contre toi, wal'iyadu billah. Donc nous disons, ahibbati fillah, il faut bien comprendre que le but pour lequel, ou parmi les buts principaux pour lesquels Allah Azza wa Jalla a révélé le Coran al-Karim, c'est la méditation, at-tadabbur. Et ici, c'est quoi encore? L'application, pour qu'il soit mis en application. Aïcha radiyallahu anha warda, on l'a interrogé quel était le comportement du prophète alayhi salatu wassalam, elle a dit kana khuluquhu al-Qur'an. Sa moralité c'était le Coran. Et Allah Azza wa Jal, il dit c'est un livre béni qu'on a descendu sur toi liyadabbaru ayatih, pour qu'il médite ces versets. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Qu'ont-ils à ne pas méditer le Coran ou ont-ils des cadenas dans leur cœur, wal'iyadu billah. Donc ça veut dire le Coran c'est pourquoi at-tadabbur, pour la méditation, tu le médites. Pour le comprendre, tu le médites. Pour le comprendre, tu le comprends. Et tu le mets en application. Donc c'est pour ça que nous disons, on a besoin de science. Bien sûr que quand tu es dans un bas âge ou quand on éduque des enfants alors qu'ils ont 4 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, commence par le Coran al-Karim. Parce que les autres sciences en général, ils ne vont pas comprendre tout saisir. Donc même s'ils ne comprennent pas le Coran, c'est pas grave. Le principal, tu leur as donné ce bagage. Ensuite va venir l'âge où ils pourront étudier le Coran. Ils ont déjà ce bagage. Mais toi, quand tu as déjà 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans, te limite pas que à apprendre le Coran al-Karim par cœur sans faire l'étude du Coran. Parce que toi, maintenant, c'est impératif pour toi et obligatoire pour toi de prier, de jeûner, ila akhiri. Donc tout ça, tu dois l'apprendre en parallèle. Tu n'es pas comme l'enfant qui peut se consacrer parce qu'il a 4 ans que sur l'apprentissage du Coran par cœur. Clair? Donc on a besoin de la science énormément. Apprends le Coran, mais ici, il faut que tu comprennes le Coran al-Karim, que tu étudies le Coran al-Karim et que tu apprends les autres sciences aussi et que tu retrouveras dans le Coran al-Karim aussi, comme le fiqh, comme l'aqida, comme usul al-fiqh, comme ila akhiri. Wadih? Donc on a besoin de la science, il ne faut pas se dire j'apprends que le Coran, je ne veux plus rien entendre comme science. Tu ne peux pas, ya Abdallah, et tu n'as pas le droit. Et comment tu vas apprendre les détails dans les ablutions, dans la prière, c'est dans le Coran? Abadan, mustahil, ya Abdallah. Même le nombre de rak'at dans le Coran, ils ne sont pas cités. Comment tu vas apprendre alors tous les détails, comment rattraper une prière, comment... Tu ne peux pas. Donc tu as besoin ici de science en parallèle. Parce que tu n'as pas l'âge pour te dire c'est bon, moi je prends que le Coran, c'est tout. Donc on doit étudier le Coran, on a besoin de la science. Parmi les recommandations,
ici, c'est bien sûr la première des recommandations, al-ikhlas. Clair? C'est la sincérité. Parce que si tu n'es pas sincère, te fatigue pas. Parce que là encore, ça peut te jouer de gros ou de grands ou de mauvais tours. De mauvais tours. Et ça peut être un argument et un grand argument contre toi, wal'iyadhu billah. La preuve de cela, le hadith qui est connu, rapporté par le Bukhari, rapporté par Muslim, où le prophète Ali afdalus salat wa azka taslim, il a parlé des 3 premiers à être jugés au jour de la résurrection. 3 premiers. Et parmi ces gens-là, il y a qui? Celui qui a appris le Coran al-Karim. Il a appris le Coran. Et il a enseigné avec d'autres sciences, il a enseigné aux gens. Et ici, on lui fera reconnaître ses bienfaits. Et il les reconnaîtra. Et cette personne-là, ils lui interrogeront. Ici, Allah Azza wa Jalla lui dira, il leur donnera qu'on le prenne et qu'on le prenne par le visage et on le traîne en enfer. Pourquoi? Parce qu'il va lui dire, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Ya Rab, moi j'ai appris le Coran. Et l'autre, moi j'ai été martyr. Et l'autre, moi j'ai donné fils sabilillah. Les 3 personnes. Regardez des grandes actions parmi les plus grandes actions en islam. Il va dire, tu n'as pas fait ça pour nous, mais tu as fait ça pour qu'on dise, oh un tel, hafid. C'est une personne qui a appris le Coran kamil. C'est une personne qui a beaucoup de science. Et il a été dit, prenez-le, mettez-le en enfer. Pourtant, regardez la grande action. Lakin, l'intention. Si tu n'as pas une bonne intention, ne va pas plus loin. Et même si tu commences avec une bonne intention, jaddid an-niyya. Renouvelle toujours ton intention. C'est pas rentrer dans le wasawis tous les 2 secondes et tous les... Non, mais de temps en temps, c'est bien de se poser, de renouveler son intention. Parce que peut-être tu peux commencer avec une bonne intention et ici, au fur et à mesure, avoir une autre intention. D'accord? Donc tout le temps, jaddid an-niyya, incha'Allah ta'ala. Ici, par exemple, à chaque fois que tu rentres dans une nouvelle sourate, un nouvel apprentissage de sourate, ou une fois tous les jours, une fois tous les semaines, ou une fois... C'est bien de se remettre en question. Et d'invoquer Allah Azza wa Jal pour qu'il t'accorde la sincérité et la véracité. Parmi les recommandations, il y a ad-du'a. Ad-du'a, huwa al-ibada. D'accord? Et Allah Azza wa Jal nous a dit de l'invoquer. Et ici, c'est qui permet d'apprendre le Coran par cœur? C'est qui facilite l'apprentissage du Coran par cœur? C'est qui donne et c'est qui reprend? C'est Allah Jalla wa Ala. La preuve, Allah il dit dans le Coran wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu. C'est qui? Allah. Wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Celui qui craint Allah, on va lui donner une issue favorable et lui donner sa... C'est qui? Allah. On va lui donner. Allah qui donne. On va lui donner sa subsistance d'où il ne s'attend pas. Donc demande directement à celui qui donne. Allah. D'accord? Allahumma yassir li al-hifz. Allah Azza wa Jal, permets-moi et facilite-moi l'apprentissage. Facilite-moi le fait de retenir. Facilite-moi l'apprentissage. Quand tu commences une sourate, Ya Rab, facilite-moi l'apprentissage de cette sourate. Quand tu as terminé pendant la sourate, Ya Rab, facilite-moi l'apprentissage de cette sourate jusqu'à la fin. Quand tu as terminé, Ya Rab, facilite-moi le fait de retenir cette sourate et de ne pas l'oublier. Toujours tu es dans l'invocation. Pour qu'Allah Azza wa Jal te permette d'apprendre, d'être constant et de retenir sans oublier. Wadih. Parmi les recommandations, ici, bien sûr, à la sincérité, il y a le dua, mais il y a aussi la volonté. Il faut aussi que tu fasses un effort. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. D'abord, ceux qui combattent, d'accord, pour notre cause, c'est-à-dire ceux qui font des efforts. Contre quoi? Contre leur âme instigatrice au mal. D'accord? Ton âme t'amène à commettre des péchés, à faire le haram, à être paresseux. Toi, tu combats cette âme-là. Donc ici, Allah Azza wa Jalla, il dit لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Donc Allah, il te rappelle d'abord, toi, combats ton âme, fais des efforts. Donc ici, il faut la motivation. Il faut que tu te motives. Il faut que tu côtoies des gens qui vont te motiver. Et il faut une motivée qui vienne du cœur et qui soit ancrée dans le cœur. Pas qu'on te l'a imposé ou on t'a forcé. Parce que vous savez très bien, si une personne vous impose une chose ou alors vous dépendez, d'accord, votre volonté dépend de telle ou telle personne, vous savez très bien que vous n'allez pas du tout avancer, ou si ce n'est que très peu. Contrairement à si ça vient de vous-même. Bien sûr, il y a de la motivation, les gens vous, mais ça vient de vous-même, vous en voulez vraiment. La chose n'est pas pareille. Ici, tu sais très bien que tu vas retenir plus, tu vas avancer plus, tu seras encore... Donc, il faut que ça vienne de toi-même. Les gens qui sont autour de toi, c'est simplement des gens qui stimulent cette motivation, qui te motivent aussi, qui t'aident, mais il faut que ça vienne de toi-même. C'est-à-dire, tu dis, j'en veux. Je veux vraiment. Tant que tu ne dis pas ça, c'est pas la peine. On le sait très bien dans toutes choses, même dans des choses de mondaines. Tant que tu ne dis pas je veux vraiment ça, wallahi, tu sais très bien que tu ne vas pas le faire ou tu vas avancer au ralenti. Mais quand tu dis je veux vraiment et tu es décidé d'une chose, tu es vraiment motivé, là c'est autre chose. Donc il faut que tu te motives. Et pour t'aider à te motiver,
lit ici les bienfaits et les mérites du Coran et de l'apprentissage du Coran. Ici, il y a un livre qui est traduit en français, qui est très bien, masha'Allah, qui a pour titre Les mérites du Coran, du Cheikh Mustafa Al-Adawi, hafidhahullah ta'ala. Les mérites du Coran de Mustafa Al-Adawi. C'est un livre, masha'Allah, tabarakallah, c'est-à-dire, il est très court, laquelle il réunit les mérites, d'accord, d'apprendre certaines sourates, d'apprendre certaines sourates, de retenir le Coran, le mérite de ceux qui apprennent le Coran, ça va te motiver, d'accord. Parmi les recommandations, c'est bien sûr de craindre Allah Azza wa Jalla et de s'éloigner des péchés. Comme vous connaissez la parole de l'imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, quand il a dit shakawtu, d'accord, ila waki' min su'i hifdhi, je me suis plaint à Waki', son professeur, de sa mauvaise mémoire. Ça c'est l'imam Shafi'i. Qu'est-ce qu'on va dire nous? Je me suis plaint à mon professeur Waki' de quoi? Min su'i hifdhi, de ma mauvaise mémoire. Fa'arshadani ila tarki al-ma'asi. Il m'a indiqué, il m'a recommandé de quoi? De délaisser les actes de désobéissance, les péchés. Wa qala li, et il m'a dit que cette science, Nour, c'est une lumière. Et que c'est une lumière d'Allah, et la lumière d'Allah ne se donne pas à qui? Aux désobéissants. Cette lumière, ici, elle ne se donne pas à qui? Aux désobéissants. Ça, c'est les recommandations du professeur de l'imam Shafi'i. Que dire de nous? Il s'est plaint de sa mauvaise mémoire. Subhanallah. Donc ici, ça c'est la preuve que plus tu as des péchés, parce que ça c'est des recommandations de qui? C'est pas ashabul ahwa, d'accord? Les gens des passions, les gens des avis, je pense, je vois. Non, c'est l'ulama. Donc ici, plus tu as des péchés, et plus ça va être un obstacle pour toi pour avancer dans la science religieuse. Et la crainte d'Allah Azza wa Jal, c'est le fait de s'écarter des actes de désobéissance. Clair? Et d'obéir à Allah Azza wa Jal. Et ici, Allah il dit dans le Coran Al-Karim, et il nous recommande de le craindre. Et il nous rappelle que par la cause de la crainte d'Allah, Allah va nous enseigner la religion. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Et craignez Allah, et Allah va vous enseigner. Craignez Allah et Allah va vous enseigner. Donc par la cause de quoi? Allah il commence par quoi? Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Craignez Allah et ensuite Allah va vous enseigner. Par la cause de quoi? Taqwallahi azza wa jal. Essaye de t'écarter au maximum des actes de désobéissance. D'accord? Quand tu apprends le Coran Al-Karim, il t'est demandé d'écouter, de lire, de voir. D'accord? Donc préserve ta vue des mauvaises choses. Préserve ton oreille des mauvaises choses. Et comme tu récites le Coran, préserve ta langue des mauvaises choses. Clair? Pour ici que Allah il te facilite la récitation. Il te facilite ici le fait d'enregistrer à travers la vue, quand tu vas regarder les versets coraniques. Qui te facilite la bonne entente. Et il te facilite la correction lors de ta lecture. Donc ici, essaie de t'éloigner de tout ce qui est mauvais. Ne regarde pas n'importe quoi à la télé. N'écoute pas n'importe quoi, ne dis pas n'importe quoi, et ça va t'aider, incha'Allah ta'ala, énormément. Parmi les recommandations, et c'est là, ici, recommandation qui est importante pour pouvoir avancer comme il se doit, c'est de vivre avec le Coran Al-Karim. Je parle ici au sens propre, c'est-à-dire toujours avoir un Coran avec toi. Toujours avoir un Coran avec toi. Ne serait-ce qu'avoir un petit Coran, clair comme ceux-là qui sont devant vous, c'est-à-dire celui qui est en face de vous, c'est les Corans de poche. Vous prenez un petit Coran de poche, mais moi je vous recommande d'en avoir 2 ou 3. Un que vous laissez chez vous, un que tu prends toujours avec toi dans ta poche où que tu ailles. D'accord, bien sûr tu ne rentres pas aux toilettes avec, il a akhiri. Lakin, ici tu as dans ta poche avec toi où que tu ailles, tu peux te retrouver dans une situation où tu es dans une salle d'attente, où tu es chez quelqu'un et par exemple il s'absente pendant un moment, tu n'as rien à faire, ou, tu as toujours le Coran Al-Karim. C'est pour ça que je dis au sens propre, ayez toujours un Coran avec vous. Clair? 1 ou 2 ou 3. Par exemple, tu peux mettre un dans ta voiture, un tu gardes avec toi, et un tu poses chez toi. Bien que tu as ton Coran qui est plus grand chez toi, lakin ça peut t'arriver de te déplacer d'une pièce à une pièce, t'allonger, etc. Ou si tu as, et à ce moment-là, si tu as un petit Coran de poche, ça va être plus accessible et te motiver plus et plus facile pour toi
d'ouvrir le Coran que si tu avais un Coran qui était plus grand. Donc essaie de laisser un chez toi, qui dès que tu vas dans un endroit, tu peux le prendre facilement. Un dans ta poche, où que tu ailles, tu as le Coran avec toi. Et un dans ta voiture, d'accord? Peut-être qu'un jour tu vas sortir et tu vas oublier, ou bien tu es dans ta voiture et tu es avec quelqu'un et vous êtes en attente, ou vous êtes dans un bouchon. Parce qu'il faut s'adapter, hein. Les gens ils sont quelquefois dans des bouchons, etc., dans des grandes villes. Et il y a une personne qui t'accompagne. Khalas, toi tu as ton Coran, tu ouvres la boîte à gants, tu lui donnes, tiens, qra le Coran ya akhi. Donc ici c'est bien de vivre avec le Coran, c'est-à-dire tu es toujours en relation. Parce que si tu n'es pas toujours en relation, ici vous connaissez tous le hadith où le prophète alayhi salatu wassalam, il a rappelé que le Coran, d'accord, il est plus fugace, il part plus vite que quoi? Il s'échappe plus vite que quoi? Traduction du sens, que des chameaux mal attachés. D'accord, c'est pour ça que le prophète nous a recommandé plusieurs fois, maintes fois, de réviser, de reprendre, de répéter, d'accord, les versets du Coran. Parce qu'il part vite. Et on va le voir, incha'Allah ta'ala. Wadih. Donc, aie toujours un Coran avec toi. Et dès que tu as un temps libre, khalas, ouvre le Coran al-Karim. Wadih. Toujours un Coran avec toi. Parmi les recommandations aussi, c'est de trouver les bons moments pour apprendre et réviser le Coran al-Karim. Et les bons moments et les meilleurs moments les plus connus, bien sûr, c'est quoi? Qabla al-Fajr wa mubasharatan ba'da al-Fajr. Avant le Fajr, d'accord? Et directement après le Fajr. Donc ça, c'est parmi les meilleurs moments qui sont reconnus, d'accord, et qui sont connus chez les gens, d'accord, en général. Donc ici, toujours essayer d'utiliser ces moments pour apprendre le Coran al-Karim, ou bien un petit moment dans ce moment-là pour réviser. Parce qu'attention, si tu apprends simplement et tu ne révises pas, tu vas te perdre. Ça, c'est clair. C'est pour ça que je vous ai dit le principal quand on a donné la métaphore du marathon, c'est quoi? C'est que tu sois toujours parmi les participants. C'est ce qui est demandé. C'est-à-dire que tu es toujours dans la course. T'arrêtes pas. Reste, même si tu vas doucement, même si les gens se précipitent et ils ont les capacités, toi t'as pas les capacités, le principal, retenez ça, restez dans la course. Va doucement, trottine, marche. Si tu sais que le chemin est long, toi tu n'arrives pas, au moins tu marches, au moins tu avances. Marche. Mais le fait de rester toujours dans la course, ici, c'est quoi? C'est le fait de toujours être en contact avec le Coran, de préserver l'apprentissage aussi. Ça veut dire, si tu apprends le Coran al-Karim par cœur, de Surat al-Baqarah à Surat al-Nas, sache que si tu ne laisses pas une grande partie de ton temps à la révision, je ne vais pas dire ça n'aura servi à rien, je ne peux pas dire ça, et on ne peut pas dire ça, mais presque à rien. Du moins concernant le fait de vouloir et d'avoir voulu retenir le Coran al-Karim par cœur. Il va partir, il va partir. Vous dites pas que quelqu'un il a le Coran par cœur dans la tête, il le connaît et c'est un grand récitateur, et s'il ne révise pas, le Coran il va partir. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, c'est juste que ton dernier souffle que tu dois avoir, la alaqa, c'est un engagement. D'accord? Tu t'engages à rester avec le Coran jusque ta mort. Khalas. Te dis pas, c'est bon, dès que je vais apprendre ça, c'est bon, je peux passer à autre chose. Le Coran al-Karim déjà, c'est le meilleur des livres sur la surface de la terre. C'est la meilleure des paroles qu'il y a sur la surface de la terre. C'est Kalamullahi Azza wa Jal. Et ici, c'est le plus grand et le meilleur des arguments qu'on a, et le premier argument dans lequel puisent les gens de science pour donner des arguments ou des fatawas. C'est le Coran, tu dois vivre avec le Coran jusque ta mort. Pour le comprendre, pour le mettre en application, l'apprendre, le réviser, il a akhiri. Wadih, sans délaisser les autres sciences qui sont aussi et résident aussi dans le Coran al-Karim, mais avec d'autres explications dans d'autres supports comme la sunna du prophète alayhi salatu wassalam et aqwal al-salaf ila akhiri. Wadih. Donc ici, il faut toujours réviser le Coran al-Karim. Apprendre et réviser. Apprendre et réviser. Apprendre et réviser. Tout au long de ta vie. Clair? Donc ici, tu laisses un temps avant le Fajr ou après le Fajr, aussi pour l'apprentissage bien sûr, mais aussi pour la révision. Et il y a aussi un temps qui est bien, c'est avant de dormir, le soir. C'est-à-dire ce que tu as appris, avant de dormir, ici, relis ce que tu as appris. Ne serait-ce que de la relecture, ou alors essayer de faire un peu de par cœur et relire, juste avant de dormir. Et dans la journée et dans la nuit, mettre en application ton apprentissage dans les prières. Dans les prières surérogatoires et les prières obligatoires. Ce que tu as appris, d'accord? Que tu as appris, que ce soit des choses nouvelles ou des versets nouveaux versets, ou bien même des anciens versets, tu te fais un programme pour toujours réciter ce que tu as appris par cœur. Lakin si tu es imam, tu ne vas pas, par exemple, si tu as appris 5 juz du Coran et tu vas commencer à les mettre en application dans la récitation de Maghrib et de l'Isha et de l'Fajr, ici tu vas porter préjudice aux gens.
Là, laisse-les pour les prières surrogatoires, les prières de la nuit, ou alors, en dehors des prières, la révision chez toi. Parce que le prophète alayhi salam dit kama fi sahih, quand quelqu'un d'entre vous préside la prière, falyukhaffif, qu'il allège la prière. Parce que derrière lui, il y a qui? Il y a le vieux, il a dit qui? Le malade, il y a celui qui a un besoin. D'accord? Après le prophète alayhi salam, il a dit, s'il prie tout seul, falyusalli, qu'il prie comme il veut. Wadih. Donc ici, il faut s'adapter. Quand tu as des personnes qui sont âgées derrière toi ou qui ne tiennent pas, tu ne vas pas les prolonger, même si quelquefois dans certaines prières comme Al-Fajr, les autres, c'est bien de prolonger, mais tu sais qu'il y a des personnes qui sont âgées, etc. Essaye de raccourcir un peu, parce que le but, c'est de ne pas porter préjudice aux gens. Moi, quand tu es chez toi, quand tu révises le Coran, quand tu es dans les prières surrogatoires et la akhiri, ici, tu peux prier même pendant 5 heures sans t'arrêter si tu veux. D'accord? Ou pendant des heures. Wadih. Donc, choisis les bons moments, particulièrement Al-Fajr, avant et après, et avant de dormir. Et dans la journée, en application. Toujours, comme on a dit, tout le temps, tu as le Coran, tu ouvres, tu révises, etc. Parmi les recommandations, être sûr que ce que tu apprends, avant d'apprendre une page, d'accord? Après, on va voir comment l'apprendre. Tu vas la décomposer, la page. Soit tous les versets, ou soit 2 versets par jour, ou soit 3 versets par jour, soit une demi-page, soit une page par jour, ça dépend des capacités. Clair? Donc ici, ta page, tu la prends du début jusqu'à la fin, en la récitant, d'accord? D'abord tout seul, en essayant de t'auto-corriger, et à ce moment-là, va la réciter à une personne qui a plus de science que toi et qui a plus de savoir que toi dans la récitation. Pour qu'il te corrige avant que tu fasses des dégâts et tu perds ton temps. C'est-à-dire, toi, tu as fait ton auto-correction et après, toi, ça va t'habituer à voir où tu n'as pas réussi à corriger. Et tu lui dis, est-ce que je peux te réciter la page que je vais apprendre? Et il te récite. Si tu vois que, alhamdoulilah, il te dit, masha'Allah, il n'y a pas d'erreur, à ce moment-là, lance-toi dans l'apprentissage. Clair? Et après, quand tu l'as appris par cœur, va refaire réviser encore à une personne qui peut te corriger. C'est-à-dire, tu lui récites par cœur ce que tu as appris, d'accord? Et ici, il te dit si tu as des erreurs ou pas. Mais le principal, avant que tu te lances dans la récitation, c'est ça le principal. Ici, que tu es sûr d'apprendre sans erreur. Sinon, si tu vas réciter apprendre Surat al-Baqarah par exemple, ou Ali Imran, ou Surat al-Nisa, ou la Surat al-Kahf, ou bien même Qisar al-Suwar. Quand tu l'as terminé, tu l'as récité pendant 6 ans, après on te dit tu as 30 erreurs dans la Surat. Bon, c'est pendant des années. Va pas vite. On a dit il faut aller doucement, étape par étape, et pas prendre le mauvais chemin, et bien être préparé, savoir comment. C'est un art. D'accord? C'est pas n'importe comment. Il faut pas faire n'importe quoi. Wadih? Donc ici, corrige ta récitation avant d'apprendre par cœur. Après, bien sûr, les supports comme les audios, les cassettes, etc., c'est masha'Allah, c'est demandé. Mais on ne peut pas se baser que sur ça si tu n'as pas un bon niveau vraiment, où tu sais très bien que déjà des personnes t'ont dit que, khlas, alhamdulillah, tu as un niveau d'apprendre tout seul, ou autre, et même ceux qui ont le niveau d'apprendre tout seul, ils ont toujours besoin de quelqu'un. Pour corriger, c'est toujours mieux. Parce que déjà la cassette et l'audio, il ne va pas te dire « Ah là tu as fait une erreur, ah là il faut que tu répètes, ah là tu n'as pas fait bien le sad, ah là tu n'as pas fait bien le dad. » Il a akhiri. Wadih. Parmi les recommandations aussi, si alhamdulillah tu as suivi les recommandations jusque-là, c'est déjà énorme. Il y a le fait d'utiliser le même Coran, c'est-à-dire la même version. Parce que sinon ça va te jouer des tours. Ici tu ne vas pas être concentré, ça va te perturber. Clair? Quand tu prends Hafs, continue avec Hafs, mais ça ne suffit pas. Quand tu prends une version de Hafs, continue avec la même version du Coran. Quand je dis le même Coran, c'est pas le même Coran. C'est-à-dire, tu as mis une marque dans ce Coran, si j'ai la même version mais il n'y a pas la marque, c'est pas le même Coran. On se comprend, c'est la même version. Donc ici, pour pas être perturbé, et c'est bien de prendre des versions du Coran qui sont répandues partout en général. C'est-à-dire que dans n'importe quelle mosquée, tu vas trouver cette version-là. Donc c'est bien comme ça, où que tu ailles, alhamdulillah, khalas. Ou bien, tu prends une version qui, même en petit format, tu as la même version, et tu restes. D'accord, avec cette version-là, ça va t'aider à ne pas être perturbé. Donc, prends une version du Coran, ne change pas. Ça, c'est impératif et important. Et c'est la recommandation que tous les gens de science donnent de toute façon dans l'apprentissage du Coran. Parmi les recommandations, quand tu apprends, ne le fais pas à voix basse. Fais-le à voix haute, sans crier, sans casser ta voix. Mais ici, il y a une différence entre faire. Il n'y a pas de son qui sort et Alhamdulillahi Rabbil Alamin. D'accord? Donc ici, il faut simplement que tu t'entendes. Donc à ce moment-là, ça va te faciliter, ça va t'éviter de te perturber. Parce qu'il y a des gens qui le font tellement à voix basse, qu'après quand ils récitent à voix haute, ils sont perturbés. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu cette habitude.
le fait qu'il s'entende lui-même. Donc ici, il faut toujours apprendre le Coran à voix haute et en embellissant sa voix. Même en embellissant sa voix. Parce que même si tu le fais à voix haute, mais t'embellis pas ta voix quand tu apprends le Coran Al-Karim par cœur, quand tu vas le faire à voix haute et tu vas embellir ta voix, ça va être quelque chose un peu de nouveau. Tu vas t'entendre en embellissant la voix et ça peut te perturber. Parmi les recommandations, ici il y a bien sûr le fait de comprendre ce que tu apprends. Et toujours d'avoir, ici quand tu as corrigé la page que tu veux apprendre, avant d'entamer l'apprentissage, prends ici un exégèse du Coran. Et ce qui est recommandé par les gens de science, parce que tu es dans l'apprentissage du Coran, ici tu n'es pas particulièrement dans l'étude, d'accord, des versets, des sens du verset, asbab an-nuzul ila akhiri. Prends un Coran qui va être assez accessible et facile pour toi, même si tu es un débutant, d'accord, bien que c'est un exégèse qui est reconnu par tous les savants et qui a été écrit par un grand savant, Cheikh Saadi, rahimahullah ta'ala, rahmatan wasi'a. Clair? Le tafsir de Cheikh Saadi, je ne sais pas s'il est traduit en français, ala kulli hal, c'est un tafsir qui est très accessible, qui est simple à comprendre, d'accord, et que donc les gens de science recommandent. Clair? Donc il n'y a pas de très longs commentaires dans chaque verset. Au moins, tu comprends ce que tu apprends. Wadih. Et ça va t'aider à retenir les versets coraniques. Lakin, il ne faut pas que tu te dises, il faut que je me concentre vraiment dans la compréhension du verset coranique pour pouvoir retenir le verset coranique par cœur. Le plus important, ce n'est pas ça. Je parle du fait de retenir par cœur. C'est le fait que tu l'as répété assez de fois pour que ça devienne mécanique dans ta tête. D'accord? C'est ça le plus important. La preuve, combien de gens ils ont appris le Coran Al-Karim par cœur, c'est pas ils comprennent pas les sens, ils comprennent même pas l'arabe. On a plein. Mais parce que tellement qu'ils l'ont appris, tellement qu'ils se sont mis, entre guillemets, à fond dans l'apprentissage, que c'est mécanique pour eux. Et pour que ça soit vraiment ancré dans ta tête, il faut que tu arrives à un stade où, et ça on va le voir, combien de répétitions il faut faire et ce qui est recommandé, qui, quand tu récites le Coran Al-Karim par cœur, ou la page, ou le verset, ou les versets que tu as appris par cœur, tu peux même faire autre chose, c'est-à-dire que tu ne te concentres même pas. Tu fais autre chose, tu fais une activité, tu fais des choses, tu bouges, et tu ne te trompes pas. Là, à ce moment-là, dis-toi qu'il est gravé dans ta tête et dans ton cœur, incha'Allah ta'ala. Amma, si tu restes comme ça, et tu apprends par exemple, tu es concentré, d'accord? Hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi laylatin mubarakah. Tu es comme ça t'arrive. Mais si dès que tu fais Hamim wal kitabil tu commences à être perturbé parce que tu as bougé juste ta main ou il y a un problème. Il faut que ça soit presque, parce que comme c'est un grand mot, mais presque comme l'apprentissage de Surat Al-Fatiha. Surat Al-Fatiha, quand tu la récites, même si tu bouges, même si tu fais quelque chose, est-ce que tu vas te tromper? Tu vas pas te tromper. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. C'est tellement mécanique. Tu l'as tellement récité, répété. C'est ça, c'est mécanique. Tellement que tu l'as répété, tellement que tu l'as récité, même si tu fais quelque chose. Donc là, tu vas pas être perturbé. Ça, c'est mécanique. D'accord? Après, pour arriver à un degré que tu connaisses ici plusieurs pages et que tu les récites d'un coup, comme Surat Al-Fatiha, c'est un grand mot, bien qu'il y en a, bien sûr ils le font. Mais au moins on dit, il faut que, là pour que vous compreniez, je donne un exemple d'une sourate, Surat Al-Fatiha, Surat Al-Ikhlas, Surat Al-Falaq, Surat Al-Nas, etc. Donc ici, il faut que vous essayez de rendre ça vraiment gravé, cette récitation, cet apprentissage gravé dans vos têtes jusqu'à arriver à un point où même quand tu fais d'autres choses, par exemple tu marches, tu conduis, tu arrives à pas te tromper. Là, à ce moment-là, sache que ça y est, il est gravé. Mais dès que tu commences à faire autre chose, tu es perdu, sache qu'il n'est pas encore bien gravé. Reste et reviens sur cette page-là et récite encore. Et ne jamais oublier que c'est Allah qui facilite l'apprentissage du Coran. C'est Allah qui facilite l'apprentissage de quoi? Al-Qur'an Al-Karim. Donc retenez ce point ici pour pas que je l'oublie aussi. Il ne faut jamais désespérer. Parce que ça, c'est une ruse du diable. Et certains gens de science, ils disent même qu'à partir d'un certain moment, même celui qui a appris, qui est hafid, il a appris tout le Coran Al-Karim, au bout de 1 an, 2 ans, il y aura une période où il va même oublier des grandes parties du Coran. Et il dit ça c'est normal, il faut persister. Et ça souvent c'est une ruse du diable. Il veut te faire désespérer. Il y a des gens qui commencent et ils sont motivés
etc. Ils n'ont pas compris ça. Et ici, ils n'ont pas compris l'histoire du marathon. Pour ça, je voulais insister sur cette métaphore que je vous ai donnée, sur le marathon. Ils n'ont pas compris que le principal, c'est de rester sur la course. Donc il dit, comment ça? Moi, je vais continuer, je vais arriver jusqu'à Surat al-Baqarah. S'il a pris de Surat al-Nas ou la Surat al-Baqarah jusqu'à Surat al-Nas, juste Juz Amma, ça fait 6 mois que je suis dessus, j'arrive pas à le retenir. Moi, j'abandonne. Khlas, il s'est fait avoir. Il a perdu. D'accord? Il y a quelqu'un pendant le marathon qui lui a dit, écoute, laisse tomber, il reste encore 10 000 km, ça sert à rien que tu continues. Il l'a démotivé. Qui? Shaitan. Il ne faut pas être démotivé. C'est une ibada. D'accord? Les meilleures des actions, les actions les plus aimées auprès d'Allah, adwamuha wa inqal. C'est celles qui sont régulières, même si elles sont minimes. Continue. Te démotive pas. Avance. Faut être motivé. Augmente les invocations. Révise tes intentions. Éloigne-toi des péchés. Et persiste. Et combat. Et vis avec le Coran. Et bi'idhnillah, ça va aller. Wadih? Bi'idhnillahi azza wa jal, ça va aller. Parmi les recommandations aussi, c'est d'avoir un programme régulier. Ça, c'est un problème qu'il y a beaucoup chez beaucoup de gens. Ils ont des programmes et c'est irrégulier. Soit ils veulent faire tout d'un coup, ou soit c'est pas régulier. Il va apprendre un jour, 5 jours, il va rien faire du tout. Après, il va apprendre pendant 3 semaines. Après, pendant 2 mois, il va rien faire du tout. Après, il va... Comment tu vas avancer? Et ça, c'est dans l'ilm aussi. Il y a des gens, soit ils se précipitent directement, comme vous vous rappelez, j'avais fait un sermon il y a très longtemps. Hein. Je ne sais plus c'était quoi le titre. Hein. Je veux être un savant, je ne sais plus c'est quoi. Si j'avais le temps, masha'Allah. Si j'avais le temps, je serais un savant. C'est des gens, ils sont comme ça. Ils veulent tellement qu'ils voient, ils croient que tout est facile. Pourquoi lui, il enseigne la religion? Pourquoi? Jusqu'à ce qu'une fois, une personne m'a dit ça. Wallahi, c'était dans un pays du Maghreb. Il m'avait dit, quoi, l'ulama? C'est parce que simplement, wallahi, comme ça, parce que simplement ils ont le temps. Même moi, ça fait des années, hein, il m'a dit, même moi, si j'avais le temps, je me mettais dans ça, c'est comme toute chose. Moi aussi, je pourrais être un savant. Et après, je leur ai entendu cette parole ici. Donc, ici, pour vous dire, subhanallah, ajib. Et des gens, après, tu les vois, ils se précipitent, ils veulent dire, non, moi, je vais apprendre, il se met chez lui. Et il dit, je vais apprendre plein de choses, je vais apprendre. Et il ne sait pas que Mskin, déjà, son intention, elle est erronée. Sa façon de faire, elle est erronée. Et ici, il a pris un mauvais départ. Et tu vas le revoir, cette personne-là, 10 ans après, Rubbama, il aura tout abandonné. Rubbama, il aura tout abandonné. Ici, celui qui veut prendre la science d'un bloc, comme disait Salaf, la science, elle va partir comment? D'un bloc. Subhanallah, où tu vas? Va étape par étape. Et si tu crois que tu es né savant ou que tu vas avoir... va étape par étape. Et écoute ceux qui ont plus de science que toi et qui te dirigent et qui te conseillent. Il vaut mieux aller doucement, mais sûrement, et que ça soit solide et ancré avec des bases solides. Tu auras une bonne base dans l'aqida, une bonne base dans le fiqh, une bonne base dans la sira du prophète, une bonne base dans les qawa'id al-fiqhiyya, une bonne base, parce que c'est régulier, c'est constant, c'est sincère, mais si tu vas aller trop vite, tu verras. Tu vas t'embrouiller à Abdallah et tu n'auras pas de travail constructif, propre, régulier. Wadih? Un programme régulier même dans le Coran al-Karim. Parmi les programmes qu'on peut conseiller aux frères et que je conseille à moi-même et que les gens de science conseillent, c'est un programme bien sûr journalier. Tous les jours, yawmiyan. C'est pas de temps, c'est tous les jours. Clair? Bien sûr, il peut y avoir des moments où tu es malade, des moments où tu peux pas, bien sûr. Mais en général, essaie de faire un programme régulier, journalier, tous les jours. Wadih? Et tu te mets ici un programme, selon tes capacités. Soit tu apprends un verset. Tu penses c'est tout. Un verset, 1 mois, 30 versets, 2 mois, 60 versets. Celui-là qui t'a dit c'est tout, tu lui dis peut-être Rubbama, récite-moi Idha Shamsu Kuwirat, Allahu A'lam, ou plein de fautes. Tu aurais écouté le c'est tout et mis en application le c'est tout, et regarde où tu serais arrivé. Un verset, Abdallah. Si tu peux pas, un verset. Un verset par jour. Si tu peux, 2 versets par jour. Si tu peux, une demi-page. Si tu peux, 1 page par jour. Ça dépend des capacités. Un verset, 2, 3, une demi-page, 1 page, selon tes capacités. Mais fais pas un jour un verset, un jour 6 versets, un jour rien. Essaie d'être régulier. D'accord? Tous les jours faire un verset, ou tous les jours faire 2 versets, ou tous les jours faire 3, ou tous les jours faire une demi-page, ou tous les jours faire 1 page. Wadih? Et quand tu as terminé 1 page, tu t'arrêtes. D'accord? Et là, tu appliques ce que disaient beaucoup de savants, et parmi eux Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, il disait quand tu as appris 1 page par cœur, récite-la 50 fois. Tu la connais par cœur, ça y est, hein? Ça c'est pas tu la connais par cœur. Récite-la 50 fois. Certains vont jusqu'à, comme on avait dit, les gens comme ici en Mauritanie et autres, ils récitaient combien de fois?
300 fois, jusqu'à 300 fois. Il passait pas. 300 fois, il la connaît par cœur déjà. Il passe pas 300 fois d'abord. Ah, d'après, pas se dire il la connaît, c'est plus par cœur là, il la connaît, elle est... Mais c'est ça, vaut mieux rester un peu plus de temps, mais au moins elle reste gravée longtemps, que tu vas essayer de précipiter, il faut que j'apprenne beaucoup, regarde je suis qu'à ça, 3 pages. Après tu vas t'oublier, Abdallah. Donc ici, prends le temps qu'il faut. Et quand tu as appris par exemple aussi, là on parle de plus la plage des versets coraniques, tu as appris un verset par cœur, tu le connais, lis-le plein de fois, tu le connais par cœur, lis-le plein de fois, 20 fois, 30 fois. Tu le connais bien, au bout de la lecture, tu l'as appris par cœur, récite, lis-le, je dis bien, pas récite par cœur, lis-le. Il faut que ça mémorise bien, parce que l'œil, quand tu regardes, ça va te permettre de mémoriser mieux en voyant. Il y a le visuel qui travaille aussi. Regarde-le et lis-le 20 fois. Quand tu l'as lu 20 fois et tu le connais par cœur, récite-le par cœur 20 fois. Par cœur 20 fois. Khalas, passe au deuxième verset. La même chose le deuxième verset. Le deuxième verset, tu le connais, colle le premier avec le deuxième. Et récite par cœur 20 fois le premier et le deuxième. Quand le premier et le deuxième, ils sont récités par cœur 20 fois, alors que chaque verset, tu as fait ce que je t'ai dit, c'est-à-dire quand tu le connais par cœur, récitation 20 fois, lecture 20 fois, et récitation par cœur 20 fois, passe au troisième. Le troisième, tu le connais, passe au quatrième. Quatrième, tu le connais, colle le troisième et le quatrième, et après le premier, deuxième, troisième, quatrième. Wahakada. Wadih. Al-Muhim, le plus important, c'est quoi? Le principe de répétition. Répéter. Plus tu répètes, plus il y a de chances que tu le retiennes par cœur bi'idhnillahi azza wa jal. Wadih. Dans la récitation ou dans la version de Hafs, il y a 6236 versets. D'accord? Dans la version de Hafs, An Asim, il y a 6236 versets. C'est en général dans le Coran, on a un peu plus que 600 pages. D'accord? Donc maintenant, on va voir en combien de temps on peut apprendre le Coran al-Karim par cœur. Si on apprend un verset par jour, si on apprend 2 versets par jour, si on apprend une page par jour, si on apprend une demi-page par jour, pour vous donner un ordre d'idée. Et les fruits d'un travail sincère, avec un bon départ, mais régulier, si minime soit-il. Si vous apprenez 2 versets par jour, juste 2 versets par jour, par cœur, mais bien, c'est-à-dire que tu les as appris par cœur, tu le connais par cœur, tu l'as lu 20 fois par cœur, les 2 versets, et tu les récites par cœur 20 fois, khalas. Et quand tu les récites par cœur, même si tu fais des activités, ils ne partent pas. Là, on considère que tu les as appris par cœur. 2 versets par jour, ça revient à combien de versets par mois? 60 versets par mois. D'accord? Ça revient à combien de versets par an? 600 versets par an. Ça revient à 6000 versets dans 10 ans. Ça veut dire si tu apprends 2 versets par jour, par cœur, ce qui n'est pas énorme, si tu as 30 ans, à 40 ans, tu connais le Coran al-Karim par cœur. Ou un peu plus de 40 ans. Ça fait un peu plus de 10 ans et demi. 10 ans et quelques mois. Si tu as 20 ans, à 30 ans, tu connais le Coran al-Karim par cœur. Vous voyez? Si tu as 40 ans, 50 ans. Et bien sûr, l'âge qu'on appelle l'âge d'or en général, les savants ils disent environ, c'est 4 ans, 5 ans jusqu'à 23 ans à peu près. C'est l'âge où vraiment c'est un âge d'or, c'est-à-dire tu as une plus grande facilité de retenir le Coran al-Karim. Ta mémoire elle est plus fraîche. Bien qu'il y ait des gens 20 ans, Allah al-Musta'an. Il y a des gens 50 ans, ils apprennent le Coran al-Karim par cœur. C'est Allah qui facilite et il donne selon tes intentions et tes efforts. D'accord? Et ta conformité. C'est pas l'intention et les efforts, c'est tout. Tes efforts, ton intention et la conformité de tes actes. Est-ce qu'ils sont mis en application comme il se doit ou tu as fait n'importe quoi? Tu as pris un mauvais départ, tu as pris un mauvais chemin, ila akhiri. Wadih? Donc là, en disant tu as le Coran al-Karim par cœur, tu fais 2 versets par jour. Juste pour vous motiver, voir que c'est pas impossible. Et on répète le principal. C'est pas 2 ou le plus important d'apprendre le Coran al-Karim par cœur, mais c'est de rester dans la course. C'est-à-dire que ta mort, tu étais dans l'apprentissage et la révision. C'est ça le principal. Même moi, si tu apprends que 10 juz du Coran, bien qu'il y a combien de juz? 30 juz. Il y a combien de hizb? 60 hizb. D'accord? Donc 10 juz, il y a combien de versets de hizb? 20. D'accord? Donc ici, si tu apprends 20 hizb et t'es mort, si tu as appris qu'un hizb et t'es mort et t'étais sincère et tu étais toujours dans la course, tu mettais en application, alhamdulillah. Lakin ici, nous voulons que les gens restent sur la course avec une intention sincère, en étant préparés comme il se doit. Quand des gens viennent les détourner, ash-shayatin al-ins wal-jinn, sur la course, ils s'en détournent, ils ne désespèrent pas et ils ont pris la bonne voie et ils sont endurants, c'est ce qu'on veut. Wadih?
Lakin pour te dire que ce n'est pas impossible. Et que ici, même si tu as 30 ans, même si tu as 50 ans, même si tu as 60 ans, ici tu peux apprendre le Coran al-Karim. Il ne faut pas désespérer de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, ou désespérer, ou se dire j'arriverai. Non, abadan. Ou dire moi je suis trop vieux, non mais non. Abadan, t'es trop vieux. On a tous besoin de hasanat. Jusque ton dernier souffle, il faut que tu joues les hasanat, ya Abdallah. Les actions ne valent que par leur fin. Si tu apprends 3 versets par jour, bien que vous savez très bien qu'il y a des sourates, un verset de Surat al-Baqarah, c'est pas un verset de Surat al-Nas. Mais en général, on dit en moyenne 3 versets par jour, ça fait que tu apprends le Coran al-Karim à peu près en 7 ans. 7 ans, tu as appris le Coran. Tu as 20 ans, 27 ans, tu connais le Coran al-Karim par cœur si tu fais 3 versets par jour. Clair? Si on parle en pages maintenant, si tu apprends 1 page par semaine, c'est très léger. 1 page par semaine. Ça fait 4 pages par mois, 40 pages par an. D'accord? Ça fait ici 40 pages par an. Wadih? Ça fait combien? En combien? En 15 ans. Wadih? En 15 ans, tu as appris le Coran al-Karim par cœur. Si maintenant on dit tu vas apprendre 2 pages par semaine en 7 ans et quelques mois, 5 mois à peu près ou 7 ans et demi, tu as appris le Coran al-Karim par cœur. D'accord? Soit en pages, soit en versets. Juste pour vous donner une idée. Vous voyez que quand tu prends un programme régulier autre, ici, et bien qu'il soit minime, tu vois que ici, tant que c'est régulier et c'est à long terme, ça te motive. Et c'est ça, il faut mettre des objectifs à long terme dans notre vie. Surtout ne pas oublier aussi la révision. D'accord? Al-Muraja'a, toujours réviser. C'est pas tu passes ici une sourate, tu passes directement à la deuxième alors que ça, tu commences à avoir déjà des trous dans le début de la première sourate. Non, il faut que tu révises en parallèle. D'accord? Et comment tu révises en parallèle? Ici, tu as déjà 5 prières dans la journée, plus tu as les prières al-rawatib, plus tu as les prières surrogatoires, plus tu as les moments vides que tu as chez toi ou à l'extérieur avec le Coran, plus tu as les prières de la nuit. Al-Muhim, tu révises tout le temps, tu révises, essaie de réviser au maximum. Mais je dis et je répète, vous ne précipitez pas dans l'apprentissage alors que vous ne les connaissez pas bien et vous faites beaucoup d'erreurs dans la récitation. Il faut bien ici vérifier la récitation. Clair? Et ici, il faut faire attention aussi aux versets qui se ressemblent. Parce qu'il y a des versets qui se ressemblent énormément. Et là, ça devient plus difficile. Et il y a beaucoup de versets dans le Coran al-Karim qui se ressemblent. Et donc, beaucoup de gens, ils ont tendance, et on a tous, et moi le premier, a tendance à se tromper. Tu vas réciter le début d'une sourate, tu vas tomber dans un verset coranique qui est le même, ou bien qui ressemble, d'accord, à un autre verset d'une autre sourate, et toi, tu vas continuer la suite avec l'autre sourate. D'accord? Toi, tu vas commencer avec une sourate parce que tu es tombé dans un verset qui est le même d'une autre sourate que tu as pris, tu vas continuer avec l'autre sourate. Moi, ça m'est déjà arrivé. Donc ici, il faut faire attention. Il y a plein de sourates qui se ressemblent. Et je ne dis pas qu'ils sont identiques, mais qui se ressemblent, et qui sont identiques aussi. Plein de versets plutôt, afouan, qui sont identiques ou qui se ressemblent. Qui se ressemblent, il y en a plein. Par exemple, Allah Azza wa Jalla, quand il dit إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ. Le début, il est le même dans une autre sourate, c'est quoi? وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ. Dans un verset du Coran, فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. Et là, le début, il est le même dans un autre verset du Coran, mais par contre, c'est quoi? فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Pareil, par exemple, dans sourate Luqman, on a وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, tout simplement. وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. Après, وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Et quand tu vas dans sourate Al-Ankabut, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, c'est tout, بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. Là tu rajoutes, mais le départ il est le même. Ensuite, وَإِنْ جَاهَدَاكَ, c'est pas عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي, mais c'est وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِي تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. D'accord? Donc ici vous voyez que c'est sensible. Et donc ici toi tu peux être amené à te tromper et à partir par exemple tu es dans Al-Ankabut, tu vas réciter ce verset coranique, mais qui est dans Surat Al-Luqman, et après tu vas partir avec la suite de Luqman. Ou bien simplement tu vas prendre ce verset dans Luqman et après la suite tu vas revenir sur Al-Ankabut par exemple.
Donc ici, il y a des versets qui se ressemblent. Donc comment réagir? Quand tu vois qu'il y a des versets qui se ressemblent et que tu as appris, tu prends les deux versets, les deux passages, et tu les médites. Tu te concentres, tu les regardes, tu prêtes attention, tu les relis et tu les compares. Tu reprends par exemple Surat Luqman, tu lis le verset, et tu te concentres. Tu fais la part des choses et tu relis. Et tu les relis. Il faut de la méditation et de la concentration, d'accord? Et que tu, ici, relises et répètes plusieurs fois ces versets coraniques ou ces passages pour qu'ils restent vraiment mécaniques et ancrés. Et que tu saches dans comment il se dit différemment dans l'autre sourate. Comme ça, tu vas réussir à faire la part des choses, à expliquer. Ah, dans cette sourate, c'est comme ça, comme ça, comme ça, mais dans l'autre sourate, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Là, il faut faire attention, parce que là, il y a beaucoup, beaucoup de versets dans le Coran qui soit sont identiques ou soit se ressemblent. Et donc, dans tout ça aussi, on dit qu'il ne faut surtout pas avoir l'intention de réciter Al-Qur'an Al-Karim ou d'apprendre Al-Qur'an Al-Karim pour dire « j'ai appris Al-Qur'an Al-Karim par cœur ». Ou bien prétendre ou croire que si tu n'as pas le Qur'an Al-Karim par cœur dans la tête, tu es un égaré. Ou bien croire, parce que tu as le Qur'an Al-Karim par cœur, obligatoirement tu es meilleur que la masse. Ou bien croire qu'il suffit d'apprendre sans appliquer. Ou bien, non, on a expliqué comment on doit se comporter avec le Qur'an Al-Karim. Et donc, n'oubliez pas les invocations et n'oubliez pas d'implorer Allah Azza wa Jal de vous raffermir dans l'apprentissage du Coran et d'être régulier, sincère, véridique, constant et apprendre le Qur'an Al-Karim comme il se doit et le réciter comme il se doit, comme Allah Jalla wa Ala l'a dit, warattilil Qur'an tartila. Et récite le Coran doucement, c'est-à-dire posément, comme il se doit. D'accord? Tartila, c'est-à-dire comme il se doit, kama unzil, comme il a été descendu. Wallahu ta'ala a'lamu ahkam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. نعم. À partir du moment où dans l'application elle est dans la même version que toi, ton mushaf, c'est exactement pareil. C'est pareil. Parce que c'est le visuel, c'est par rapport au visuel que disent les savants que vous allez être perturbé. Et beaucoup de savants, quand ils parlent de ça, j'entendais un savant qui parlait de l'apprentissage du Coran et qui disait « Nous, on a été perturbés énormément parce qu'on a commencé avec une version et on s'est retrouvé après, ici, dans des mosquées, dans la majeure partie des mosquées, avec des versions qui ont été imprimées en grand nombre et on trouvait que cette version. Ça nous a perturbé énormément. Si tu vois que la page est la même version, c'est-à-dire la même version, les mêmes couleurs, je ne parle pas quand il y a toutes les couleurs, hein, mais même il y a certaines couleurs de page, etc. C'est la même version qu'il y a dans ton mushaf, c'est bon. Mais il ne faut pas que le visuel soit perturbé. Ça dépend des gens. Il y a des gens, il leur faut 5 minutes pour retenir 3 versets coraniques par cœur. Il y a des gens, il leur faut 20 minutes. Il y a des gens, il leur faut 2 minutes. Ça dépend. C'est chacun qui fait selon ses capacités. C'est chacun qui adapte à son rythme. Maintenant, comme je vous dis, il faut que ça soit un programme régulier, mais sans rien négliger. Et maintenant, c'est pour ça que moi, je vous disais que quand nous, on fait l'apprentissage, par exemple, on fait 2 fois par semaine. Maintenant, comme je vous ai dit, on va faire pendant à peu près 1 mois. Donc, le jeudi et le dimanche, on va laisser que pour la lecture. D'accord? On va prendre, je pense, peut-être les 10 derniers juz, par exemple, à partir de Surat Al-Ankabut, on va descendre jusqu'à Surat Al-Nas. D'accord? Et on va essayer d'arriver jusqu'à Surat Al-Nas. D'accord? Chacun va lire selon ses capacités. Ceux qui s'y lisent bien, ils vont lire 2 pages. Ceux qui lisent moins bien, une demi-page, un verset. Faciliter la récitation, ça va nous permettre de corriger les erreurs. Et on va avancer comme ça, Inch'Allah Ta'ala. Mais à part ça, qu'est-ce qu'on fait? On fait l'apprentissage par cœur. D'accord? Moi, c'est comme je le dis, je le répète, c'est extrêmement important. Parce que là, ce qu'on apprend par cœur, nous, on l'étudie en parallèle. Sachez que ça, comme je vous ai dit, ça va être un argument costaud et solide dans votre da'wah. Parce que ça ne sera pas comme quand tu vas faire juste une petite lecture d'un tafsir qui est résumé et tu es tout seul. Là, quand tu l'étudies et que tu répètes, et dans le cours tu répètes et qu'on fait l'apprentissage ensemble, déjà ça te laisse dans l'ambiance. Tu prends l'ajr et ça te permet de corriger ta récitation et ça te permet d'apprendre par cœur une partie du Coran aussi. D'accord? Mais quelqu'un qui veut faire un programme journaliste, c'est lui et ses capacités. Chacun y voit ses capacités. Et dans le Coran Al-Karim, dans l'apprentissage par cœur, bien sûr, comme je vous avais dit au début, on commence par Juz Amma.
N'allez pas plus loin que d'abord finissez Juz Amma. Vous le connaissez bien, Juz Amma. À ce moment-là, après, vous avez le choix. Soit vous continuez à monter, d'accord? Vous montez, d'accord? Les 10 Juz, après les 20 et après les 30, c'est-à-dire les 60 hizb jusqu'à Surat al-Nas, Surat al-Baqarah. Ou bien, soit après, quand vous avez fini Juz Amma, vous descendez, d'accord? De Surat al-Baqarah, vous prenez, quand vous avez fini Juz Amma, vous partez à Surat al-Baqarah et vous descendez. Il n'y a pas de mal aussi. Ou soit vous prenez les 20 derniers versets, il a akhiri. D'accord? Mais commencez d'abord par Juz Amma. Au moins, parce que ça, c'est les plus petites sourates. Qisar as-Suwar, ils sont dedans. Et ici, ça va vous permettre de les utiliser plus facilement que si vous apprenez de grandes sourates longues. Clair? Et vous avez plus le temps de vous concentrer et de perfectionner votre lecture et prononciation et récitation avec Juz Amma, parce que c'est des petites sourates que si vous commencez avec une grande sourate. Wadih? Walhamdulillahi Rabbil Alamin.